Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, plusieurs chefs d'État africains prendront part à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence ce vendredi à Toulon. Ils rendront hommage aux combattants des anciennes colonies venus libérer la France. Et direction le Gabon où les autorités ont mis l'accent sur l'assainissement des quartiers en partenariat avec plusieurs ONG environnementales. Un programme pour la gestion urbaine des déchets a été mis en place en 2011. Et enfin, le Rwanda veut attirer de nouveaux investisseurs étrangers. D'ici 2020, les autorités entendent amener le secteur privé à participer à 20% du PIB et créer 2000 emplois annuels. De nombreux chefs d'État africains prendront part à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence ce vendredi 15 août sur le porte-avions Charles de Gaulle à Toulon. C'est en compagnie du président français François Hollande qu'ils rendront hommage aux combattants des anciennes colonies venus contribuer à la libération de la France. Et c'est un événement à suivre en direct de Toulon sur Africa 24 en compagnie de Jean Célestin et Djangué et de nombreux invités à partir de 14h30 GMT. La France commémore justement ce vendredi 15 août le 70e anniversaire du débarquement de Provence. 15 chefs d'État africains y participeront pour rendre hommage aux vétérans. La Seconde Guerre mondiale, les soldats africains y ont beaucoup participé. Les précisions de Charles de Jouvenel. Ce vendredi 15 août a lieu la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence, mené par les troupes alliées dans le sud-est de la France. Le rôle des combattants issus du continent africain dans ce débarquement fut prépondérant. Si la présence des tirailleurs sénégalais est maintenant bien connue, les soldats africains étaient en réalité issus de nombreux pays africains. Les premiers éléments étaient sénégalais. Et puis quand les autres sont arrivés, les tirailleurs Aoussa, Gabonais, Dahomey et tout, on a préféré garder le titre générique. Et d'ailleurs, même les originaires des autres colonies, des autres territoires, n'étaient pas offusqués, bien au contraire, puisque eux-mêmes se disaient « nous les Sénégalais ». Donc il n'y avait pas de controverse à ce sujet. Samuel Bajoum est un chercheur et un écrivain ayant récemment sorti un essai dont le but est notamment de démontrer que le rôle des combattants issus des territoires africains, bien que capital, ne fut pas reconnu à sa juste valeur une fois le conflit terminé. La France nous a appelés à l'aide, on est venu, les fils d'Afrique ont payé le prix du sang au secours de la France, mais la France a fait un devoir d'ingratitude en ne leur payant pas les promesses, en ne tenant pas les promesses qu'on leur avait faites, notamment de dire que si vous venez nous vous battre pour la France, vous allez obtenir la citoyenneté française. Ça n'a pas été respecté, aussi bien après la Première Guerre qu'après la Deuxième Guerre. Si beaucoup de choses restent à faire avant d'espérer voir le rôle des combattants africains récupérer sa juste place dans l'histoire, l'essai de Samuel Bajoum, récompensé par le label du centenaire, pourrait permettre une meilleure connaissance de ce rôle. Autre anniversaire, celui du Congo-Brazzaville qui célèbre ce vendredi le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est la ville de Sibiti qui abritera les festivités. Le président Denis Sassou Nguesso procédera par ailleurs à l'inauguration de l'aéroport et de la gare routière de la localité, ainsi qu'à l'ouverture d'une exposition dédiée aux 10 ans de la municipalisation accélérée. Et au Gabon, le programme pour la gestion urbaine des déchets solides participe activement à l'assainissement des quartiers à travers la collecte des ordures ménagères. Leur action, qui est certes appréciée, connaît tout de même quelques difficultés, comme nous l'explique le reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Faciliter le travail aux entreprises de ramassage d'ordures ménagères et assainir l'environnement immédiat des ménages, c'est l'objectif de plusieurs ONG environnementales en partenariat avec le Programme national des gestions urbaines partagées des déchets solides au Gabon, Pronagrup. Ce jeudi, une vaste opération a été menée dans différents quartiers de Libreville afin d'accomplir leur mission citoyenne. On les coach à travers des formations, on met à leur disposition du matériel et de fonds de roulement afin qu'eux en retour ils puissent assurer le service de précollecte au ménage et que le ménage devrait s'acquitter d'un montant décidé d'un commun accord. Pour les précollecteurs, les difficultés sont nombreuses sur le terrain. Alors même que l'initiative est saluée, les ménages ne sont pas toujours bons payeurs des labeurs effectués. Un défaut de paiement qui peut avoir des conséquences sur l'assainissement des quartiers en général. À travers ces revenus modestes, nous puissions subvenir à nos charges. On ne peut pas parce que les populations et les ménages
désistent spontanément et ça nuit la vision. Cette opération d'assainissement est soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement pour une durée de 3 ans à hauteur de 157,95 millions de francs CFA. L'action de ce jeudi a suscité un intérêt particulier des autorités municipales à quelques jours de la célébration du 54e anniversaire du Gabon le 17 août prochain. Il n'y a pas de raison que nous soyons dans une belle cité comme celle du 3e arrondissement de la commune de Toum et que nous vivons dans de la saleté produite par les acteurs eux-mêmes. Le Pronagrup a été mis en place le 14 juin 2011. 3 villes ont été choisies pour le démarrage de ce projet, à savoir Libreville, Port-Gentil et OIM. Évalué à 450 millions de francs CFA, le financement a été reparti à hauteur de 157,95 millions de francs CFA pour le PNUD, 30 millions pour Libreville, 21 millions pour Port-Gentil et 15 millions pour OIM. Et enfin, au Rwanda, le secteur privé a contribué à hauteur de 11% du produit intérieur brut en 2013. Aujourd'hui, les ambitions de ce secteur, qui emploie plus de 7000 Rwandais, sont grandes et devraient doubler à l'horizon 2020. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. Donner plus de poids au secteur privé afin de stimuler davantage la croissance économique du pays, c'est l'ambition majeure des autorités rwandaises pour les prochaines années. Le pays des 1000 collines a donc entrepris cette dernière décennie plusieurs réformes pour attirer les investisseurs. Nous sommes ici à la zone économique de Kigali. De nombreuses entreprises y sont implantées depuis des décennies. Une plateforme aux opportunités diverses. Je pense que le Rwanda est le meilleur endroit pour investir en Afrique de l'Est. Car après avoir parcouru quelques pays, c'est celui qui m'a offert de bonnes opportunités pour la rentabilité de mon entreprise. Le pays compte à ce jour plus de 200 investisseurs étrangers. Des investisseurs attirés par les constantes réformes visant à améliorer le domaine des affaires. Le secteur privé a créé à ce jour 7500 emplois et a participé à 11% du produit intérieur brut du pays en 2013. Des défis restent toutefois à relever pour devenir une nation émergente à l'horizon 2020. Nous voulons augmenter désormais à 20% la contribution du secteur privé dans l'économie de notre pays et créer 2000 emplois par an. Nous sommes conscients qu'il y a encore du chemin à faire. Le ralentissement de la croissance du PIB de 7,3% en 2012 à 4,6% en 2013 est dû entre autres à la suspension de l'aide budgétaire internationale en 2012 et à la baisse des performances agricoles. Elle devrait se redresser à 7% en 2014 en raison de la reprise des services et de l'amélioration de la productivité agricole. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.